temps qu'on n'a pas écouté là et tout. Voilà, donc je disais tantôt, je vais recommencer que je parle aujourd'hui de l'adaptation de ton cerveau. Ce que tu voudrais savoir, c'est que le cerveau a sa capacité de s'auto-adapter. Est-ce que c'est bon? Vous me comprenez? Faites-moi les cœurs, s'il vous plaît, si c'est bon. Faites-moi les cœurs. Il y en a qui me disent qu'il n'y a pas de son là-bas chez eux. Est-ce que c'est bon chez vous? Le son est bon? Voilà. Oh, Seigneur. Vous voyez, pendant que je parle, et puis, mais c'est vaincu au nom de Jésus. Ce que donc, le message que je voulais dire, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que votre cerveau, le cerveau s'auto-adapte. Donc, votre cerveau s'auto-adapte. Il a cette capacité, c'est une machine qui sait s'adapter. Donc, en ce temps de confinement, on te dit, tu ne dois pas faire ci, il y a des restrictions, il y a des choses. Le danger qu'il y a, c'est quoi? C'est que, Maman Charlotte, regarde un peu ton truc. Je ne sais pas, les autres voient que il y a le son. Peut-être regarde un peu chez toi. Donc, le danger, c'est quoi? Le danger donc, de ce confinement, c'est que notre cerveau devient aussi confiné. Et si ton cerveau devient confiné, mon ami, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Si ton cerveau devient confiné, c'est dangereux, très, très, très dangereux pour toi. Et le but derrière, ce n'est pas simplement de se protéger contre le virus, mais c'est protéger aussi son cerveau de l'impact du virus. Pourquoi? Parce que ton cerveau, c'est le moteur qui contrôle toutes choses. Ton cerveau, c'est le moteur. Ton cerveau, c'est le moteur qui contrôle vraiment toutes choses. J'espère que c'est bon là-bas. OK. Donc, ton cerveau a une capacité, ton cerveau a une capacité de pouvoir, ton cerveau a une capacité de pouvoir s'auto-adapter. Ça, c'est une grâce que Dieu a donnée au cerveau. J'espère que c'est bon. Voilà, si vous entendez, faites des cœurs, s'il vous plaît. Donc, c'est une grâce que Dieu a donnée au cerveau. Ton cerveau a la capacité de s'auto-adapter. Donc, qu'est-ce que celui qui ne t'aime pas, il te prend, il te met dans un milieu de vie et il laisse la nature faire. Parce qu'il sait que le milieu de vie où tu es, veux ou pas, ton cerveau va s'habituer à ça. Donc, pendant cette période de confinement, ton cerveau peut devenir donc confiné. Et si ton cerveau est confiné, quand le confinement passera, tu vas vivre toujours comme si tu es dans le confinement. Tu vas vivre, pourquoi? Parce que ton cerveau s'est adapté au confinement. Et le cerveau, il lui faut 21 jours pour prendre un rythme. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, il y a des neurones et ces neurones-là, ils se connectent à des événements, à ce qu'ils voient, à ce qui se passe. Donc, dès que ton cerveau est devant un truc comme ça, directement, il se connecte. Et quand il se connecte, il va créer un schéma. Et quand il va créer le schéma, ça va donc devenir, donc, c'est-à-dire qu'il va maintenant s'habituer à cette façon de faire. Or, tu es dans le confinement. Peut-être
le travail, tu as la pause, il n'y a pas de travail, il y a, voilà, ou bien tu fais le télétravail. Tu es habitué au télétravail. Et comme tu es habitué au télétravail, eh bien, tu vois aussi que quand on te dit maintenant le travail, on dit c'est fini le confinement, rentre au travail, ton cerveau étant habitué au télétravail, il y aura un peu comme une petite guerre psychique. Et cette guerre psychique-là va avoir une influence dans ta vie. Va avoir une influence. Peut-être tu vas devenir très nerveuse, peut-être même à la maison, tu seras bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas adapté ton cerveau à une certaine façon de faire. Donc, tu ne peux pas être on ne peut pas vivre le confinement et faire que ton cerveau aussi vive le confinement. Ça sera très dangereux pour toi. Très, 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 très dangereux de vivre le confinement à ton cerveau. Très, très dangereux. Pourquoi? Parce que il s'est adapté à un système. Et puis, tu l'amènes encore dans un autre système. Ça sera difficile. Donc, il y a des personnes après le confinement qui risquent de finir seulement en asile, à continuer seulement en psychiatrie. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Et malheureusement, nous pouvons aussi faire subir ça à nos enfants. Nous pouvons faire subir ça à nos enfants. On est dans un temps de confinement. On amène aussi aux enfants à être confinés. Leur cerveau est confiné. Maintenant, le confinement fini, rentrer à l'école. L'enfant, comment est-ce que son cerveau, il peut arriver à stabiliser les choses? Et on va donc créer quelqu'un déséquilibré. Dans la vie, il sera aussi déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su gérer vraiment ce temps de confinement. Donc, ce que moi, j'encourage des personnes, c'est que pendant le confinement, ne dis pas à ton cerveau que c'est le confinement. L'avantage que nous avons, c'est quoi? C'est que le cerveau, tu peux lui dire, tu peux lui faire croire tout ce que tu veux. Tu peux lui faire croire tout ce que tu veux. Pourquoi est-ce que quand tu penses, par exemple, à quelqu'un, quelque chose qu'on t'a fait depuis peut-être 1900, ouais, tu as mal? Parce que pour ton cerveau, c'est comme si c'est la vérité. C'est comme si c'est actuel. Donc, quelque chose qui s'est passé il y a de cela 15 ans, 20 ans. Quand tu penses à ça, tu vois comment ton cœur se fend seulement comme ça. Est-ce que quelqu'un t'a giflé il y a de cela 15 ans? Mais quand tu penses à comment il t'a giflé, tu as toujours mal. Parfois, tu peux penser à ton passé, tu pleures. Parce que pour le cerveau, c'est comme actuel. Donc, le cerveau ne distingue pas qu'il y a quoi et tout ça. Non. Pour lui, l'information qui est là reste dans cette information. Donc, quand tu comprends comment ton cerveau fonctionne, tu vas aussi lui donner aussi un certain bien-être pour pouvoir gérer après le confinement. Donc, moi, ce que je vais dire, parce que j'ai parlé pendant tout ce temps-là, mais il n'y avait pas la connexion et tout ça. J'espère que là, maintenant, les gens m'entendent bien et tout. Je l'espère vraiment. Donc, pendant le confinement, n'appelle pas, la Bible dit quoi? Nous sommes les enfants de Dieu. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc, n'appelle pas confinement ce que le monde appelle confinement. Moi, j'ai l'habitude souvent comment je vais dire ça? De changer souvent des mots. C'est-à-dire, par exemple, on dit le mois d'avril, moi, je mets amour, victoire, innovation, voilà, c'est louange et tout. Donc, quand je dis, voici le mois d'avril, c'est le mois d'amour, c'est le mois de victoire, c'est le mois de louange, c'est le mois de, voilà. Donc, confinement aussi, tu peux dire confinement là, c'est ça, oh, c'est comme ça là. Donc, pour moi, quand il parle de confinement, c'est comme ça là. Et maintenant, dans ta façon de vivre, tu te lève-toi le matin, même avec les enfants. On a un programme 9h, 8h ou 9h, c'est le temps d'étudier. Donc, si vous avez l'habitude de vous lever à 8h, parce que quand vous partez le matin au travail à 8h, et qu'en partant au travail, ça vous donne peut-être 1 heure le temps d'arriver au boulot, tu vas prendre que l'enfant, vous levez, tu t'habilles correctement, bien même là, même si tu dois faire le télétravail, ne viens pas avec le pyjama, tu vois, parce que ça va nous donner une habitude de paresse. Et cette habitude de paresse va même se sentir dans tes activités quand les choses iront bien. Comme je vous ai dit, il faut 21 jours au cerveau pour s'alimenter à une habitude. Donc, ton cerveau sait que dans les activités où il faut te lever, bouger, bouger, non, il ne sait pas ça, il n'a pas reçu cette information-là. Donc, maintenant, c'est quoi? C'est que je disais
Lève-toi le matin, tu t'habilles correctement, bien même là, ça veut dire que tu prends le temps de te maquiller et tout. Ton cerveau, il va se dire que tu es en train d'aller au travail. Tu ne peux pas sortir. Sors de la maison, de la barrière, tu fais peut-être le tour de la barrière, tu as ta voiture, rentre dans ta voiture, tu fais le tour du parking, Si tu veux lire ta Bible, ne lis pas ta Bible avec ton pyjama et la barbe qui arrive jusqu'à tes oreilles. Tu t'habilles, tu te parfumes et tu t'assois comme si tu travaillais, tu fais ton étude biblique, tu lis ta Bible et tout ça. Maintenant, quand c'est le temps de manger, peut-être tu peux cuisiner, voilà. Donc, que ton cerveau ne se dise pas qu'il est dans le temps de confinement. Vous voyez? Que ton cerveau ne te dise pas que je suis dans le confinement. Parce que si vous pouvez savoir comment, si on veut te faire un truc, on va pas te, c'est-à-dire que on te coupe la main, tu vas travailler, tu vas encore faire autre chose, tu vas faire des choses. On te coupe le pied, tu vas faire autre chose. Mais si on te bousille le cerveau, on a bousillé toute ta vie. Si on te bousille le cerveau, on a bousillé toute ta vie. Le cerveau, c'est l'organe le plus très, très, très important. Pourquoi? Parce que tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Comme ça, tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Donc, si tu penses, ton cerveau pense au confinement, ta vie sera confinée. Ta vie, quand on dit confinement, c'est quoi? Le confinement, c'est on est à la maison, on est cloîtré. Mais tu vas vivre toute ta vie cloîtrée. Non. Ça veut dire que même dans tes activités, tu seras cloîtré. Dans tes choses, tu seras cloîtré. Tu seras dans le confinement. Donc, pour éviter ça, tu vas adapter. Donc, tu vas donner à ton cerveau la direction. Tu dois donner à ton cerveau la direction qu'il doit avoir. Tu dois aussi aider tes enfants parce que les enfants de maintenant, de ce temps de confinement-là, ce sont des adultes, si on ne gère pas bien correctement, ce sont des futurs adultes déséquilibrés. Déséquilibrés. Donc, toi, parent, tu dois faire un programme à ton enfant. Le matin, il se lève, même si de telle à telle heure, c'est pas matin, allez, va devant la télé, tu regardes, c'est le jeu. Quand l'enfant sait que c'est la récréation, son cerveau va s'habituer que la vie, c'est la récréation. Donc, même maintenant, quand vous allez dire, va à l'école, va à l'école, va à l'école, c'est le temps d'étudier, étudier. Son cerveau va prendre ça comme si tu es en train de l'agresser, en fait. Et l'enfant, quand il va se sentir agressé, il va se rebeller. Il va se rebeller. Oh, maintenant, là, tu sais que c'est le confinement, c'est les autres qui parlent le confinement. Ce n'est pas confinement chez moi. La seule différence, c'est que ce qui se faisait à l'école, maintenant, ça se fait où? Ça se fait à la maison. Donc, le matin, ils ont leur horaire. Ils se lavent. Ce n'est pas que le soir, ils vont se laver. Ils se lavent le matin comme ils partent à l'école. On va se laver, on prend le petit déjeuner, on s'assoit, on fait les exercices et tout. Toi-même, tu vas aider ton enfant, pas avec le pyjama ou bien avec le... Non, tu t'habilles, que l'enfant aussi voie, parce que l'enfant aussi, les enfants grandissent avec ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, c'est ça qui construit leur mental. Donc, ça veut dire que toi, tu te lèves, par exemple, fais ce pas, tu te lèves, tu t'habilles bien, correctement et tout. Tu prends les enfants, tu les fais lever et tu leur dis, on s'assoit, on va réviser. Maintenant, si l'enfant vient, il voit que tu es en train de lui faire réviser avec la bave qui arrive à gauche ou à droite et tout ça, dans son esprit même, il y a toujours cet environnement de sommeil. Donc, tu dois savoir que l'enfant, par exemple, on se lève le matin. Moi-même, je m'habille aussi. Pendant qu'ils sont en train d'étudier, tu ne peux pas dire que tu manques quelque chose à étudier. Tu peux étudier la Bible. Tu peux étudier, il y a beaucoup de choses que tu étudies. Tu peux être en train d'écouter une vidéo où tu prends les notes. L'enfant va voir que, en fait, c'est ce que toi-même, tu es en train de faire. Et quand il voit maintenant ça, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit ça, son esprit, en sens, il a une culture dans son esprit aussi. Donc, son cerveau ne va pas s'adapter au confinement. Et toi non plus. Et puis, à midi, si c'est pour cuisiner, tu vas aller cuisiner. Maintenant, le soir, si les enfants doivent aller jouer, ils partent jouer. Donc, ne mettez pas le rythme que c'est le confinement. Oui, c'est la fête, on joue, on rigole, on fait les choses. Les enfants, voilà, ils vont voir la télé à gogo, ils vont faire le truc. Ce sont les enfants qui seront déséquilibrés quand il va falloir affronter les choses de la vie. Ils ont une culture haute. Ils ont la culture que on ne doit pas, il n'y a pas d'école. Donc, même s'il y a école, leur cerveau dit il n'y a pas école.
Donc, ça va se jouer dans le rendement que les enfants auront. Ça va se jouer dans le rendement qu'ils auront de la vie aussi. Donc, voilà. Donc, c'était ça que je voulais partager avec nous, que le confinement ne doit pas confiner notre cerveau, ni ceux des enfants. Ce que tu es en train de faire, là, ton cerveau, tu peux lui donner une vérité qui n'est même pas, qui n'est que illusion. Tu peux lui donner une vérité qui n'est que illusion. Donc, tu peux vivre ton futur, là, ton futur que tu veux voir, tu le vis dans le présent. Et en même temps, tu donnes les émotions qu'il faut. Parce que quand tu penses à ton passé, on t'a giflé, comme j'ai dit, il y a de cela 20 ans, 30 ans. Mais quand tu penses aujourd'hui, tu pleures encore. Quand tu penses aujourd'hui, tu as des larmes. Pourquoi? Parce que lui, le cerveau, c'est comme ça. Donc, tu comprends que le cerveau s'adapte, s'auto-adapte. Et quand tu as compris ça, tu vas même veiller à ce que tu écoutes. Tu vas veiller à ce que tu vois. Tout le temps, tu ne vas pas entendre les gens 20 000 morts, 50 000 morts. Ça te crée une peur. Et quand on va même te dire, tout va bien, tu auras toujours peur. Tu auras toujours peur d'affronter des choses. C'est comme le chien on parle d'histoire du chien c'est Pavlos, je crois. Vous voyez? Ça dit que le cerveau, c'est comme ça. À un moment même, on dit, confinement est fini. Le confinement est fini. On n'a plus l'habitude de faire les affaires. On n'a plus l'habitude de faire des choses. On n'a plus l'habitude d'être dans l'activité. Or, le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? C'est l'activité. Donc, derrière ce virus-là, il y a un plan machiavélique. C'est-à-dire que parfois, un plan de 5 ans. Les gens qui ont traversé ça, on attend dans 5 ans parce qu'on sait que tant que ton cerveau est confiné, toutes les choses seront aussi confinées et tu seras inactive dans la vie. Ça va impacter ton activité. Ça va impacter l'activité de ton activité. Pourquoi? Parce que tu as confiné ton cerveau. Tu as atrophié. Tu as un cerveau. Le confinement a atrophié ton cerveau. Donc, tu n'arrives plus à faire des choses et tout. Et quand ton cerveau est atrophié, tu vas suivre donc quelqu'un d'autre. Tu es obligé de suivre la dictature de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ton cerveau est atrophié. Donc, veillons vraiment à ne pas atrophier notre cerveau. Veillons à ne pas confiner notre cerveau parce que tu ne le veux pas, ton cerveau va s'adapter au milieu, au style de vie que toi, tu lui donnes. Si tu veux que ton cerveau puisse s'adapter, puisse réellement voilà, être dans l'épanouissement et tout, fais un travail avec ton cerveau. Je propose dans mes formations ID Neuroplasticity, on travaille justement sur comment est-ce qu'on va amener le cerveau à pouvoir s'adapter, à pouvoir penser réellement comme il faut. Comme je vous ai dit, que tu le veuilles ou pas, ton cerveau se crée un chemin. Et le chemin qui est en train de se créer maintenant, c'est le chemin du confinement. Et si ton cerveau est confiné, même dans tes affaires, il y aura le confinement. Dans tes choses, il y aura le confinement. Dans tout ce que tu verras, le confinement. Même tes enfants, confinement. Ils vont aller, tu vas dire à des enfants, mais allez faire telle chose. Allez faire tel truc. L'enfant te regarde comme ça. Pourquoi? Parce que son cerveau s'est atrophié. Son cerveau s'est confiné. Donc, veillez quoi? À surtout faire tout pour éviter que le cerveau soit confiné. C'était le message que j'avais à nous dire. Et ceux qui vont écouter la vidéo après, il faut passer vraiment un bon temps. Je pense peut-être que je vais m'enlever la vidéo. Je vais enlever la vidéo pour voir si j'ai enregistré ça. Parce que ça a pris, j'ai parlé beaucoup de temps et ça a pris, le micro n'était pas ouvert. J'ai parlé beaucoup de temps, le micro n'était pas ouvert. Donc, bref, voilà un peu ce que je voulais nous dire. Ne confine pas ton cerveau. Tu as besoin de ça pour... Tu n'as pas bien géré ton présent, tu géreras ton futur très, très difficile. De façon, ce sera difficile de gérer ton futur. Pense à tes enfants. Pense aussi à toi et fais ce qu'il faut. C'est les autres qui peuvent appeler confinement. Pour toi, ce n'est pas confinement. Tu es en travail. Ton temps de travail, tu dois structurer ton temps. Le temps de l'activité, mets toujours dans l'activité. Tu te lèves le matin, tu ne vas pas rester 21 jours en pyjama. Tu te lèves le matin, tu t'habilles bien, tu te maquilles et tout ça. Dans ton cerveau, comme il avait l'habitude que le matin, quand tu allais au travail, tu te maquillais, tu t'habillais, il va se dire dans son cerveau que, tiens donc, c'est comme ça que les gens sont en train de s'habiller pour aller au travail. Donc, comme il se dit que les gens sont en train de s'habiller pour aller au travail comme ça, là, lui-même,
il va se mettre dans l'esprit que je ne suis pas dans le confinement. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez donner à votre cerveau un style de vie qui n'est pas encore. Vous pouvez lui donner ce style de vie-là. Et quand le confinement va finir, pendant que peut-être les autres qui n'ont pas Dieu seront en train de bagarrer, ils ne savent pas quoi, vous êtes à l'aise parce que vous n'avez pas vécu le confinement. Vous n'avez pas vécu le confinement. Donc, voilà ce que je tenais vraiment à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse, c'est tout. Je vais vous laisser. J'ai un autre rendez-vous là à 19h30. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Et vivez la vie, votre vie future que vous voulez voir, vivez-la au présent. Pas de confinement, parce que n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ce n'est pas un temps de confinement pour vous. Votre cerveau doit s'adapter à la vie et à la vie en abondance. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ceux qui sont intéressés, j'ai la formation ID Neuroplasticity pendant 12 jours où nous travaillons vraiment sur tout ce qui est le cerveau, parce que tout est dans ton cerveau. C'est lui qui contrôle tout. Ton cerveau, il contrôle tout. Donc, j'ai cette formation-là et j'ai aussi la salle building, donc la construction de ton âme. C'était un programme que je faisais. Je vais faire des petites 5 à 7 dans différentes villes en Amérique, en Europe, aussi en Afrique. Mais avec le confinement, donc ce sera en ligne. Et dans les jours suivants, je vais lancer ça. Ça, c'est vraiment pour réadapter son psychique, ton âme. Parce que ton âme aussi a des déformations. Et si ton âme est déformée, ben, ta vie aussi est déformée. Je souhaite que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme ne prospère pas bien, reviens à lui, 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 ouvre ton cœur, reviens à lui, reviens à lui, reviens. Ce sont des choses capitales, basiques pour vraiment t'aider à pouvoir te structurer comme il faut. Et évidemment, j'ai ma formation, le most des most, le Mastermind ID. C'est une formation que, waouh, c'est une formation vraiment divine. Donc, ce sont des choses que je propose pour aider les personnes à vraiment être bien stable, à vraiment être bien équilibrées par la grâce de Dieu. Et puis, vous pouvez aussi me contacter pour un entretien one-on-one, ça dépendamment si c'est pour le cerveau, si c'est pour l'identité ou si c'est pour l'état de votre âme. Donc, voilà un peu ce que le Dema System peut vous proposer. Et par la grâce de Dieu, je viendrai encore, je serai un peu plus régulière avec des petites vidéos comme ça pour nous aider à structurer. Parce que si ton intérieur est réellement structuré, je vous assure, l'extérieur aussi va aller. Donc, c'était tout. Que le Seigneur voilà, oui. Donc, voilà. Donc, tu peux dire, moi, par exemple, comme je sais que, oui, quand je dis, sais que du confinement, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, je parle de, je peux dire, si je dis maintenant, je suis en confinement, sachez que moi, confinement là, ce n'est pas confinement, comme vous dites là. C'est-à-dire que le C là, je vais mettre confiance, fidélité, N, je vais chercher le N, le E, quelque chose, confinement. Je vais dire. Donc, quand je dis que je suis en confinement, ce n'est pas confinement que je suis comme dans une boîte de sardines. Je suis en confiance, donc, puisque c'est un mot qu'on va toujours employer. Donc, quand moi, par exemple, je sais que le mot, je ne peux pas ne pas employer, je lui donne le sens que moi, j'ai décidé. Parce que nous avons, dans la formation Mastermind, je pense que je vais publier cette vidéo-là. Je parle du pouvoir de la nomination. Le pouvoir de la nomination. Aujourd'hui, on dit QR. Qui a mis le nom QR? C'est les hommes qui ont dit que QR, pourquoi? Parce que ça permet de ramasser. Mais dans un autre pays, on n'appelle pas QR. On va parler par exemple de ramassette. Je me rappelle de l'histoire de ma soeur quand elle venait d'arriver en Belgique. Elle dit à un enfant, donne-moi tel truc. L'enfant regarde, il ne comprend pas parce que le langage du Cameroun et le langage de la Belgique, ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, c'est chacun, tu peux décider que ça, ici, on appelle, en Belgique, on appelle téléphone GSM. Au Canada, on appelle cellulaire. En France, on appelle peut-être
téléphone. Mais c'est des gens, quelqu'un qui décide comme non, moi, ma monnaie, je l'appelle euro. L'autre dit que moi, je l'appelle dollar. L'autre dit que je l'appelle franc CFA. Quoique le franc CFA, ça nous vient, voilà, on comprend et tout. Mais je vais dire que ayez le pouvoir de la nomination. Donc, moi, je peux dire que je suis en confinement. Mais mon confinement, là, ce n'est pas confinement du vocabulaire qui va dans le petit Robert. Moi-même, je crée mon vocabulaire. Et c'est ce qu'on apprend aux gens qui font dans la formation de Mastermind ID. On t'apprend à recréer parce que Dieu a amené les animaux devant Adam pour dire nomme-les. Nomme-les. Donc, on t'apprend à recréer. Tu dois recréer. Donc, moi, quand je suis en confinement, je suis en confiance. Donc, tu crées toi-même ta part de choses. Mais ton cerveau ne doit pas accepter le confinement qui est quoi? Restreint, on ne sort pas, voilà. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas donner cette information à ton cerveau. Et pour lui donner ça, de la même manière que tu proclames, tu mets la proclamation en acte. Donc, tu sors le matin, tu t'habilles. Si c'est faire le sport autour de toi, tu fais le sport autour de toi, tu fais des trucs, tu fais les choses, parce que pour éviter à ton cerveau de prendre une certaine forme. Parce que ton cerveau est comme la pâte et l'atmosphère où tu vis est comme le moule. Donc, tu prends le cerveau, tu mets dans le moule à cœur, le gâteau va prendre le cœur. Tu mets dans le moule rond, ça va prendre le côté rond. Donc, c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que le cerveau est. Donc, quand tu comprends maintenant si tu comprends ça, tu vas veiller avec qui tu marches. Parce que la personne avec qui le monde est un moule. Le monde, comprenez ça, le monde est un moule. Tes relations sont des moules. Ton entourage est un moule. Est un moule. Comprends comme ça là. Ton entourage est un moule. Vous voyez un peu. Ton entourage est un moule. Donc, quand tu as compris que ton entourage est un moule, tu vas faire donc attention à où tu poses les pieds. Si tu veux le gâteau à cœur, tu ne vas pas aller acheter le moule rond. Si tu veux le moule rond, le gâteau rond, tu ne vas pas aller acheter le gâteau à cœur. Parce que tu vas mettre, ça va faire ça va s'adapter au milieu. Parce que ton cerveau, lui, Dieu lui a donné cette capacité de s'auto-adapter. Et comme je disais au début, quelqu'un veut te détruire, il te met dans un mauvais milieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Une mauvaise compagnie. Même pendant ce temps, c'est un temps de regarder. Quelles sont les mauvaises compagnies pour toi? Qu'est-ce que tu as comme mauvaise compagnie? C'est un temps où tu réfléchis pour voir quelles sont les mauvaises compagnies que j'ai. Parce que ton cerveau va s'habituer à lui. Et tel tu penses, tel tu es. Donc, ton cerveau s'habitue à ton compagnie et tu vois que ta vie devient comme ça aussi. Donc, tu dois regarder quelle est ta compagnie que tu as. Parce que ton cerveau prend la moule, il prend la forme de l'endroit où tu te trouves. Donc, si tu te dis confinement, on est en confinement, les enfants sont en confinement et tout, ils se lèvent à 15 heures, ils font ça, le cerveau des enfants va s'adapter donc à ce genre d'environnement-là. Et quand maintenant on a arrêté, on dit maintenant le temps, les activités vont reprendre, il ne sait pas. Il est déphasé. Et quand il est déphasé, ça va faire comme une bataille dans son psychique. Et ça va créer encore, ça va être génératrice de stress. Ça va créer le stress. Vous voyez? Voilà, l'entourage, c'est comme un goût de moule au gâteau. Donc, il va faire quoi? Ça va créer le stress. Ça va créer le stress. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc, on aura quoi? Après cette période-là, on a des gens stressés. Pourquoi ils sont stressés? Parce qu'ils n'ont pas préparé les choses comme il fallait. C'est tout. Ils n'ont pas préparé les choses. Et quand tu ne prépares pas les choses, tu es obligé donc d'être stressé. Donc, voilà un peu le débat. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'ai un rendez-vous là qui a déjà commencé. Soyez abondamment bénis. S'il y a des questions, mettez-moi ça en bas là. Que le Seigneur vous bénisse.
Dis-toi pour les bons grands ouverts. Tu le sens bien dans ton cœur qui te rappelle que son amour pour toi demeure inconditionnel. Reviens à lui, reviens à lui, reviens à lui, reviens à la maison. Reviens à lui, reviens à lui, ouvre ton cœur, reviens à la maison. Reviens à lui, reviens à lui, reviens à la maison. Reviens à lui, ouvre ton cœur, reviens à la maison. À la maison.